Bonjour et bienvenue sur la chaîne de moi. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors bon, on se retrouve dans une situation qui n'est pas du tout vlog. Et bah du coup, ce sera pas vlog. Voilà, donc en vrai, j'ai décidé de parler des relations en général. Je vais parler plus précisément de l'amitié et des relations qui mènent vers le mariage. Et voilà. À mon avis, c'est quelque chose qui est très important étant donné que bah, on vit en société, que l'environnement est important. Et en tant que chrétienne, je pense qu'il ne faut pas prendre à la légère son entourage. Donc c'est parti. Alors désolée si le cadrage n'est pas ouf. Je suis débutante à ce niveau-là. Voilà, je fais de mon mieux. J'ai essayé un nouveau setup. Là, je suis pas trop confiante à l'idée du setup. Mais au fur et à mesure, on va grimper à ce niveau. Donc ayez confiance en le projet. Voilà. Donc on va commencer par un premier verset pour débuter le talk. Donc c'est au livre de Genèse, le chapitre 2, verset 18. Alors, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors en tant que personne extrêmement solitaire, j'avoue, les personnes qui me connaissent seront sûrement en mode, eh ben enfin, c'est là. J'avoue que j'ai tendance à être un peu trop seule et c'est pas forcément bon d'être constamment seule. Parce qu'en fait, la vie, c'est aussi la communauté. La vie, c'est fréquenter des gens. La vie, c'est communiquer, quoi. Donc, tu peux pas constamment être seule. La plupart des gens, quand on est seul, en réalité, c'est comme une sorte de protection, en fait. En restant seul, on sait que on ne sera pas forcément confronté aux énergies négatives des autres, pardon. On ne sera pas forcément confronté aux autres, quoi. On est tout seul, donc voilà, on n'a pas à faire face à d'autres êtres humains, si je peux dire ça comme ça. Et puis c'est vrai, je l'avoue que moi, j'ai eu tendance avant à me cacher dans cette solitude pour ne pas avoir à affronter les autres parce que c'était trop pénible pour moi de devoir confronter l'autre avec son énergie parce que je ne savais pas comment gérer ça, quoi. Parce que moi, j'ai mon énergie de personne innocente et un peu en mode, bon, je sais pas quoi faire, avec quelqu'un qui a une énergie complètement différente et moi, je ne sais pas quoi faire. Donc, j'ai tendance à, si vous voulez, fuir dans cette solitude pour aller mieux, pour essayer de réfléchir au projet. Après, je ne suis pas en train de dire que la solitude, c'est quelque chose de mauvais, mais ça peut le devenir facilement parce qu'on s'enferme constamment dans cette bulle et on oublie en fait que la vie c'est de communiquer avec les autres, la vie c'est de d'échanger, on ne peut pas être seul. Le verset le dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Donc forcément tu seras amené à communiquer. Dans cette vie, tu dois communiquer. Jésus, comment est-ce qu'il aurait fait pour faire tout ce qu'il a fait s'il ne communiquait pas? Forcément, il fallait qu'il communique. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un avec qui communiquer. C'est toujours bien d'avoir un ami sur qui, en fait, on peut se reposer. Et c'est là où j'en viens avec le prochain verset. Donc, c'est Matthieu chapitre 18, pardon, du verset 18 à 20. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. À travers ce verset, on peut vraiment voir en fait, enfin ces versets, on peut vraiment voir la puissance de l'amitié en fait. Parce que oui, je suis d'accord qu'il faut avoir son lieu secret, qu'il faut prier, etc. Mais c'est toujours important d'être assise à une table, en fait, assis pour les hommes, à une table où en fait tu es entouré d'amis qui vont te dire, ok, ça ne va pas, dis-moi, on va prier. Que quand tu es tout seul, tu dois faire face à ce combat. Il y a des combats qu'on doit mener seul, je suis d'accord. Mais il y a des combats aussi où tu as des gens autour de toi qui sont là en fait pour t'aider, qui sont là pour prier pour toi, qui sont là pour te dire tiens bon. Donc moi je pense, je suis quelqu'un de solitaire encore une fois, c'est vrai que pris du temps à vraiment me être à l'aise avec les amis que j'ai aujourd'hui. J'ai eu du mal parce que moi j'étais dans ma période d'isolation, j'étais en mode ouais non je dois parler à personne, faut que je sois toute seule. Voilà, je sais pas qu'est-ce qui m'arrivait à cette époque, mais
c'est vraiment comme ça que Dieu m'a frappé pour me dire que Stella, t'es en période d'isolation, mais je t'ai pas dit que ça veut dire que tu dois te fermer à toute personne, quoi. Et c'était vraiment une période de transformation. J'en avais déjà parlé, il me semble, dans une autre vidéo, où Dieu m'a ouvert les yeux et m'a fait comprendre qu'en fait, t'es pas seul au monde, quoi. T'es pas seul au monde. Il y a des gens autour de toi, tu dois accepter que les gens t'aident. Je sais que c'est difficile pour toi d'admettre qu'il y a des gens qui veulent t'aider, mais c'est pour ça que tu as des amis en fait. Ils sont là pour toi, tu peux pleurer sur leurs épaules. Et je me souviens, j'ai une anecdote, parce que sinon cette vidéo ne sera pas drôle s'il n'y a pas d'anecdote. J'ai vécu une période assez compliquée cette année et vraiment, j'ai une amie, je pense qu'elle se reconnaîtra. C'est la première fois que je m'étais mise à genoux en larmes devant une amie parce que j'allais tellement pas bien. Elle se reconnaîtra, mais sans elle, je ne sais pas comment j'aurais fait. Vraiment. Parce que j'étais tellement à bout. Je me suis complètement effondrée à genoux. Mes jambes. J'ai dit non, j'arrête. Vraiment, je me suis effondrée. Et elle était là pour moi. Elle m'a serrée dans ses bras. Elle m'a vraiment réconfortée. Et sans elle, vraiment, merci Seigneur. Parce que je ne sais pas comment est-ce que j'aurais fait. Parce que vraiment, j'étais mal. Mais quand je vous dis que j'étais mal, j'étais vraiment mal. Et c'est pour ça que selon moi, les amitiés, c'est important, quoi. Tu n'es pas seul au monde. Il y a des gens autour de toi qui sont là, en fait. Qui sont là pour t'aider, qui sont prêts à t'écouter. Je suis d'accord qu'il y a des faux amis. Ça, c'est une autre histoire. Mais après, moi, j'invite fortement les gens à faire cette fameuse prière que tout le monde fait quand il s'agit du boyfriend ou de la girlfriend, mais que personne ne fait concernant du bestie. Hein? Donc je pense que vous devriez faire cette fameuse prière pour aussi les amitiés parce que il ne s'agit pas juste du love, voilà, bref. Mais je pense que vous devriez aussi demander à Dieu, oui Seigneur, est-ce que cette personne est faite pour moi? Si elle ne doit pas être dans ma vie, enlève-la s'il te plaît Seigneur. Vous connaissez la prière, hein? On connaît, voilà. Donc voilà. Et pour moi, c'est pour ça en fait que c'est important d'avoir un ou une amie. Je vous dis pas d'avoir toute la légion, hein, de connaître tout le monde. Vaut mieux avoir un, deux amis que d'avoir 10 amis. Ils sont tous fous avec toi. Tu vois, donc tu as une ou deux amis, un ou deux amis. Il y a cette connexion et tu sais que tu peux te reposer sur cette personne. Lui parler, être honnête, lui parler à cœur ouvert pardon, et lui dire oui, ça va pas, j'ai besoin que tu pries pour moi, nanana. Il n'y a aucun souci avec ça. Dieu, au bon moment, il te fera rencontrer les bonnes personnes. Pour l'homme, il n'est pas bon d'être seul. Au bon moment, Dieu te fera rencontrer les bonnes personnes. Pour la question de l'entourage, j'ai noté le Proverbe 13, verset 20 et 1 Corinthiens 15, 33. Donc je vais vous le lire. Si vous voyez que je regarde à gauche ou à droite, il y a d'un côté ma fiche parce que j'ai pris soin de faire une fiche parce que je sors vraiment de ma zone de confort en faisant ce style de vidéo. Et j'ai mon retour caméra de ce côté. Je suis vraiment dépaysée. Là, j'ai fait un setup, je suis perdue, je ne sais pas, mais je fais la vidéo parce que ça me tenait à cœur de le faire. Donc, je le fais. Je fais preuve d'obéissance. Je ne sais pas ce que je fais, mais je le fais. Voilà. Donc, je vais vous lire les versets. Alors, le Proverbe chapitre 13, verset 20 nous dit « Celui qui fréquente les sages devient sage ». D'où l'importance d'avoir de bonnes fréquentations parce que moi, je pars du principe que un bon ami, c'est celui qui te rapproche de Dieu. Un bon ami, c'est celui qui te dit là, t'as foiré. Un bon ami, c'est celui qui te félicite. Un bon ami, c'est celui qui est là quand tu es vraiment au plus bas. Je ne suis pas en train de dire que j'ai été la meilleure amie du siècle parce que moi aussi, je n'ai pas toujours été la meilleure personne du monde. J'ai fait des erreurs comme vous. D'ailleurs, nous sommes similaires. Hein? Mais en fait, dans cette vidéo, j'ai pas envie de vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Moi, j'ai vraiment envie, à travers mon expérience, vous guider en fait, vous aider à avoir une meilleure vie de foi. Parce que je suis chrétienne, mais je ne suis pas parfaite et je suis loin de l'être. D'accord? Donc, vraiment, à travers cette vidéo, j'ai vraiment envie de vous aider. C'est vraiment une façon de vous tendre la main pour vous sortir de l'eau, hein, ou bien vous tirer vers le haut. Voilà, c'est vraiment ça mon objectif à travers la vidéo. Donc, je suis une bonne amie. Bref, donc je vais vous lire le verset suivant. Donc, c'est 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
Il n'y a pas plus clair. Il n'y a pas plus clair. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure quand j'ai dit qu'un bon ami, c'est celui qui vous rapproche de Dieu. Moi, en fait, j'ai vraiment envie de faire une expérience. Est-ce que si vous venez près des personnes que vous fréquentez et vous assumez votre foi, est-ce qu'ils restent là toujours? En fait, si vous exprimez votre foi envers Dieu, est-ce que vos amis que vous avez là, est-ce qu'ils restent toujours à vos côtés? Si votre entourage n'accepte même pas votre foi, déjà, il y a un fossé. Alors, 1 Jean chapitre 2 verset 15 nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Dieu, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Concernant les choses du monde, là, il y a pas mal de choix. Il y a pas mal de choix. Avant, on va dire, lorsque j'étais en période du bac, j'ai eu l'occasion, c'était pas mon style, mais j'ai eu l'occasion de faire des soirées un petit peu mondaines, vous savez, où vous voyez un petit peu beaucoup d'arrière-train gesticuler. Et moi, j'ai toujours été un peu en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les jeunes filles aimaient faire ce genre de danse? J'ai participé, bon, je n'ai pas fait cette danse, mais j'ai participé à ce genre de soirée parce que c'est vrai que je ne sortais pas beaucoup. Mes amis disaient oui, mais c'est là, allez, viens, bah, ce sera bien. Je disais toujours non et je finissais par dire oui parce que bon, je me dis bon, allez, c'est un moment pour qu'on puisse s'amuser. Mais je me suis sentie toujours mal à l'aise en fait dans ce domaine. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai réalisé qu'en fait, c'était vraiment pas ma vibe. Et plus je grandissais dans ma foi, plus je m'éloignais de ces gens-là. Et au départ, je comprenais pas pourquoi, parce que je me rappelle, j'avais fait cette fameuse prière également qui disait Seigneur, éloigne-moi des personnes néfastes pour ma vie. Et lorsque j'ai vu ce nettoyage, je me suis dit bon, ok. Et plus je choisissais ce que Dieu voulait que je fasse, plus mon cercle se diminuait. J'ai toujours été cette fille, vous savez, un petit peu bizarre, un petit peu surcotée, un petit peu qu'est-ce qu'elle fait, vous voyez. Et j'avais du mal avec ça, donc j'avais tendance à vouloir me faire accepter. Et petite, je vivais beaucoup derrière l'identité de quelqu'un d'autre. Donc c'était assez désagréable de passer pour un tel. Vous voyez, on ne me connaissait pas sous mon nom, on me connaissait sur quelqu'un d'autre, donc c'était désagréable. Donc j'avais cette envie de vouloir être acceptée, donc je disais oui et tout, mais je ne me sentais pas à l'aise en fait dans ce domaine. Et au fur et à mesure, comme j'ai dit, j'ai grandi dans ma foi et plus je choisissais le chemin de Dieu, plus le nettoyage se faisait, plus je restais seule. C'était assez frustrant parce que ces gens, tu as quand même vécu pas mal de choses avec elles, tu as partagé énormément de choses avec elles. Donc c'est extrêmement dur de devoir te séparer de ces personnes-là. Mais aujourd'hui, je suis vraiment heureuse d'avoir fait ce choix parce qu'en réalité, ces personnes-là que je fréquentais au préalable, en fait, je vais très bien sans elles. C'est pas, je vais pas passer pour la peste, hein, mais je me dis genre, Dieu a un plan quoi. Il sait ce qu'il y a de bon pour toi ou non. J'étais trop jeune, je suis encore jeune, mais j'étais extrêmement jeune. À aucun moment j'allais me dire, bon, toi, tu n'es pas fait pour ma vie. Tu vois? Donc c'est vraiment en rentrant dans cette vie de foi, en cultivant ma relation avec Dieu que au fur et à mesure, plus je rentrais en profondeur en fait dans ma relation avec Dieu, plus ces gens que je fréquentais, plus ils s'éloignaient. Ça faisait mal, certes, mais au fond, je savais que c'était la bonne décision et à aucun moment, en fait, j'avais envie de retourner dans cette sphère, en fait, où je ne me suis jamais vraiment sentie à l'aise parce que, en réalité, c'est les gens que j'essayais de plaire aux gens, en fait, en faisant ce qu'ils voulaient que je fasse alors que je n'étais pas heureuse. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai des amis qui respectent mes convictions, qui respectent mes choix de vie, qui ne me jugent pas. Et vraiment, je vous aime pour ça. Vraiment, merci les filles. Parce que oui, en majorité, je suis camarade avec des filles. C'est vrai que j'ai pas de grandes affections avec la gente masculine. Et en parlant d'affection, l'amitié, c'est de l'amour à la base. Et on va voir ce que nous dit la Bible concernant l'amour. Donc pour ça, on va aller dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8, il me semble.
Alors, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. En fait, au départ, moi, ça fait combien de temps? Je me suis toujours intéressée à la Bible, mais déjà, je suis née dans une famille catholique, donc j'ai pas forcément été encouragée à forcément lire ma Bible. C'est vrai que mes parents me faisaient faire mes psaumes, etc. Mais sans plus, quoi. C'est vraiment de moi-même. Je me suis intéressée à la Bible. Je me rappelle, ma mère avait les anciennes Bibles vraiment en trois livres. C'est vraiment des très très gros livres. Donc j'ai commencé avec ça. Et la première chose que j'ai lue, c'est l'Apocalypse. Donc j'ai lu tout l'Apocalypse. Après, je me suis lancée dans Matthieu. Et après, j'ai eu le déclic. Peut-être qu'il fallait commencer par le début. Peut-être. Donc voilà, et puis par la suite, j'ai vu ce verset que je ne connaissais pas au préalable. C'est vrai que je le voyais souvent sur TikTok à l'époque quand je l'avais encore sur réseau social. En fait, je comprenais pas parce que je voyais les gens sur TikTok. Pour moi, en fait, au départ, je trouvais, genre, les gens, ils étaient un peu chrétiens par question de trend. Et moi, ça ne me plaisait pas forcément. Bref, ça, c'est un autre sujet. Mais, quand j'ai vu ce verset et que j'ai commencé à fouiller, je me suis dit, mais en fait, qui aime comme ça? Parce que la plupart des gens, en fait, j'ai toujours fait face à des disputes un peu inutiles ou à des trucs un peu gneugneux. Je me dis, mais c'est quoi ça en fait? Et vraiment, quand j'ai approfondi ce verset, je me suis rendu compte qu'en fait, que je connaissais pas du tout ce qu'était l'amour en fait. J'avais pas du tout conscience de ce qu'était l'amour. Et la preuve est que lorsque quelqu'un fait quelque chose de bien envers moi, moi je vois cette personne comme un danger. Ah oui, quand quelqu'un me traite bien, moi je suis un peu en mode, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Pour moi, il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche. Vous voyez? Jusqu'à maintenant, j'ai quelques petites séquelles, on va dire, par rapport à ça. Mais quand j'ai étudié ce verset, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne connaissais pas du tout l'amour. Et puis par la suite, j'ai réalisé que l'amour, c'est universel, en fait. Il n'y a pas d'histoire de l'amour, c'est juste pour l'homme et la femme. Non. Tout est basé sur l'amour. Dieu est amour, en fait. Donc, tout est basé sur l'amour. Donc l'amitié aussi, en fait, ces versets-là aussi doivent s'appliquer à l'amitié, en fait. Et ça, c'est vraiment incroyable. Avec les amis que j'ai actuellement, on ne s'est jamais vraiment, on ne s'est pas disputé. C'est vrai que, en fait, ce que j'aime bien avec les amis que j'ai, c'est que, en fait, je peux être franche. Je dis les termes. Il n'y a pas d'histoire de je bégaye, je sais pas. Je dis les termes. Si t'es contente, tant mieux. T'es pas contente, c'est la même chose. Vous voyez, j'aime beaucoup ça parce qu'on peut être franche l'une envers l'autre. On a nos délires, mais on a aussi nos facettes où on se dit les choses clairement. Oui, je n'ai pas aimé quand t'as fait ça. Non, 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 non. Et ça, j'aime beaucoup. Et c'est comme ça que je vois qu'on s'aime, en fait, parce que si on était vraiment hypocrite l'une envers l'autre, tu sais, il y a des choses qu'on ne se serait jamais dites. Par exemple, si j'ai pas aimé son comportement et que je ferme ma bouche et que, par exemple, à une autre, je vais lui dire, oui, machin, j'ai pas aimé le comportement d'un tel. Non, ça se fait pas, ça. Au contraire, je viens te dire, oui, je n'ai pas aimé comment tu as réagi avec moi récemment. Ça, c'est une vraie amitié, vous voyez. Et moi, je trouve ça, c'est de l'amour. Ou bien encore les petites affections quand je ramène du gâteau au chocolat à une. Vous voyez, parce qu'il y a quelqu'un qui aime le gâteau au chocolat. Moi, je trouve ça incroyable. Ou quand j'ouvre la porte. Ah, moi, je suis trop une gentleman, hein. J'ouvre la porte à mes copines. Ou je sais pas, il y a des petites actions comme ça que moi, je trouve bien. Et en fait, on voit l'amour, en fait, comme ça. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas grand-chose. Mais pour moi, c'est ouvrir la porte à mes amis, c'est incroyable. Et les laisser passer avant moi, c'est incroyable. Leur dire, je vous en prie, allez-y, c'est incroyable. Pour moi, c'est comme ça que je montre à mes amis que je les aime. Quand je reste des heures à les écouter comme ça, même si je comprends rien, je leur dis, je comprends pas, mais je vais t'écouter. Je vais t'écouter. En fait, je suis tellement reconnaissante d'avoir mes amis. Genre, elles sont tellement pépites, en fait. Donc voilà, j'ai fait tout un travail là pour vous dire en fait que l'amour s'applique à l'amitié également. Enfin, en tout cas, ce verset s'applique à l'amitié parce que c'est vrai que lorsqu'on dit amour, en direct, on a l'image d'un homme et une femme. Direct, on a l'image d'un homme et une femme. Alors qu'en fait, l'amour, c'est universel, ça concerne tout le monde. C'est pas juste le sexe opposé qui se fréquente. Concernant
les relations hommes et femmes, donc logiquement qui dirigent ces derniers vers le mariage. J'ai pris énormément de temps à comprendre, c'est mon point de vue, hein. Mais si tu n'es pas prête à être une épouse, c'est quoi l'intérêt d'être avec quelqu'un? Ça, c'est mon point de vue. Peut-être que vous avez un point de vue différent, mais moi, je pars du principe... En fait, vous allez me dire c'est cliché, mais il n'y a pas de boyfriend dans la Bible, il n'y a pas de girlfriend dans la Bible, en fait. C'est husband, il n'y a pas de... Vous voyez? Donc, en fait, si tu n'es pas prête à être une épouse, Dieu n'aura aucun intérêt à te faire rencontrer ton mari, en fait. Et ça, je l'ai compris récemment. Si tu n'es pas prête à être une épouse, il n'y a aucun intérêt pour Dieu, en fait, à te faire rencontrer ton mari. Si vous n'êtes pas prêt, c'est quoi l'objectif? Peut-être que lui, mon époux, il est prêt, mais moi, je suis pas prête. À aucun moment, Dieu va faire qu'on se rencontre. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'intérêt puisque l'un va briser l'autre, puisqu'il y en aura un qui sera encore dans ses insécurités, tandis que l'autre, il sera armé et tout ça. Ce sera bancal, vous voyez? Il n'y a pas d'intérêt, en fait, à ce qu'on se rencontre. Alors, Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 8 nous dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses, sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire, et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. À travers ces versets, j'ai vraiment envie que vous compreniez qu'en fait, ce n'est pas pressé en fait d'être en couple. Ce n'est pas pressé. C'est pas une urgence. Vraiment. J'ai été au préalable cette petite fille qui avait besoin d'affection masculine parce que je n'ai pas forcément eu à grande dose lorsque j'étais plus jeune. J'avoue que lorsque j'étais plus jeune, j'étais comme ça. J'avais ce besoin d'affection masculine, voilà. Mais plus tard, à force de tomber, j'ai compris que en fait, c'est pas la fin du monde en fait d'être seule. Beaucoup de personnes voient le célibat en fait comme une période, c'est la fin du monde, je peux pas vivre seule. Non, le célibat c'est vraiment une période où Dieu te prépare justement pour ton époux, ton épouse. Vraiment. Encore une fois, si tu n'es pas prêt ou prête à être un époux ou une épouse, il n'y a aucun intérêt que Dieu te fasse rencontrer ton époux, ton épouse ou ton époux. Il n'y a aucun intérêt. Donc là, pour moi, vraiment, la période de célibat, c'est vraiment la période où Dieu te prépare. Il prend le temps pour te modeler, te façonner, te fortifier. Parce que être marié, c'est pas facile, hein. Et les combats spirituels, est-ce que vous êtes prêts? Hein? Parce que ça reste quand même un inconnu que vous acceptez dans votre vie et vous fondez quelque chose ensemble. Tu choisis d'être vulnérable en face de cette personne. Tu choisis de partager tes insécurités avec cette personne. Tu choisis de fonder un foyer avec cette personne. Tu choisis de concevoir un autre être humain avec cette personne. C'est beaucoup de responsabilité d'être marié. C'est beaucoup de responsabilité, de fréquenter quelqu'un d'autre. Donc encore une fois, si tu n'es pas prêt ou prête à être un époux ou une épouse, il n'y a aucun intérêt à ce que tu rencontres ta personne en fait. Et vraiment, le célibat, c'est vraiment la période où Dieu te façonne encore une fois. Je me répète, mais c'est clairement ça. Si tu veux rencontrer ton époux, ton épouse, je pense selon moi qu'il faut déjà agir comme tel maintenant pour que lorsque tu vas rencontrer ta personne, que tu sois prêt ou prête. C'est dès maintenant en fait qu'il faut te comporter comme un époux, une épouse. Les hommes, je ne vais pas parler en votre nom parce que moi je ne suis pas un homme. Donc je vais juste vous lire les versets concernant un bon mari. Mais je ne pourrai pas vraiment étayer là-dessus puisque je suis une femme. Donc je ne pourrai pas vraiment en dire long. À part si Dieu veut bien me confier ce qu'il a me confié pour essayer de vous aider. Mais je vais parler en priorité pour mesdames. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église
et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Donc si je pourrais me permettre de parler pour vous, messieurs, être un bon mari se résume vraiment à être dévoué en fait pour sa femme. Pour moi, un mari, c'est vraiment la tête du foyer et la femme, c'est vraiment le cœur en fait. Le mari, c'est vraiment celui qui organise. Et la femme, c'est vraiment celle qui met les décorations, les paillettes. Vous voyez, je sais pas si ça fait sens ce que je dis, mais moi, c'est vraiment cette image-là que j'ai d'un mariage. Enfin, pour moi, c'est vraiment l'homme qui prend les devants, qui est avenant, qui sait ce qu'il doit faire. Je dis pas qu'il doit tout savoir tout le temps, ça reste un humain. Mais en fait, il prend les devants. Il sait qu'il a ça comme responsabilité. Et en fait, il n'a pas à venir me dire... Enfin, je suis pas sa mère, quoi. Voilà. Je suis pas sa mère. Donc, il est suffisamment grand pour avoir des responsabilités et faire ce qu'il a à faire en tant que mari. Je sais pas si ça fait sens. Je sais pas si je suis trop agressive. Mais je ne fais que donner mon point de vue. Voilà. Alors pour vous, mesdames, mes semblables, alors j'ai noté 3 versets, donc ce sont des proverbes. Vous connaissez le proverbe 31, c'est la base. Mais là, je vais commencer avec le proverbe 12, verset 4, qui nous dit « Une femme vertueuse est la couronne de son mari ». Ensuite, on a le proverbe 14, verset 1. « La femme sage bâtit sa maison ». J'avais fait une annotation concernant ce verset disant que, en fait, la femme sage bâtit sa maison, c'est-à-dire que dès maintenant, en fait, elle bâtit son avenir. Moi, vraiment, quand j'ai étudié ce verset, une femme sage bâtit sa maison. Sa maison, c'est quoi? C'est son foyer, son avenir, son demain. Donc, c'est dès maintenant, en fait, qu'il faut commencer à bâtir ça. C'est avec les actions d'aujourd'hui que votre demain pourra être ou ne pas être glorieux. Ensuite, on a le proverbe 31, bien sûr, tout le monde le connaît. On entend beaucoup parler de la femme proverbe 31. Peut-être que je ferai une vidéo concernant cette partie des femmes. Je pense que ça pourrait être intéressant et puis on pourra évoluer ensemble, les girls. Par contre, il y a tellement de vent. Alors, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison, et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ, et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sent de force ses reins, et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille, et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes, lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mangea pas le pain de paresse. Ses filles se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles
ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Moi, la partie qui me touche le plus, en fait, dans le Proverbe 31, c'est le verset 25 qui dit « Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. » Pour moi, c'est incroyable. Elle est revêtue de force et de gloire. Ça veut dire que dans ta façon de te tenir et de t'habiller, en fait, il y a ce truc, en fait, déjà de force physique et mentale. Physique, pourquoi? Parce que c'est toujours mieux d'avoir un corps athlétique, parce que ça fait du bien à l'immunité, en fait. Ça fait du bien au moral aussi, de faire du sport. Et aussi une force mentale. Pourquoi? Parce que avoir un foyer, c'est pas de tout repos. Il faut gérer les enfants, il faut se gérer soi-même, il faut gérer le mari lorsque c'est nécessaire. Parce qu'en fait, un foyer, c'est un tout, quoi. En fait, l'homme et la femme sont à la tête du foyer, quoi. C'est pas rien de devoir gérer un foyer. Est-ce que vous qui regardez la vidéo, vous vous sentez gérer un foyer là, maintenant, tout de suite? Moi, je me vois pas. Vraiment, je me vois pas. Je suis vraiment pas prête à être une épouse, en fait. C'est pour ça que moi, je vis ma période de célibat tranquillement. Bien sûr, je fais de mon mieux pour être prête lorsque mon époux viendra parce que j'estime que je ne peux pas être égoïste et le priver de ma personne. Vous voyez, donc il faut que je fasse l'effort quand même si que je ne suis pas dans cette optique de « Ah, j'ai envie de rencontrer mon époux ». Vous voyez, il faut quand même que je fasse l'effort de... Non seulement pour ma spiritualité, pour Dieu aussi, parce que ça me permet d'entretenir une relation avec Dieu, parce que il est toujours plus intéressant d'être avec une femme qui craint l'éternel qu'une femme qui est juste là. La beauté est vaine, comme on dit. Mais j'avoue que c'est pas facile. C'est pas facile parce que déjà, avec les réseaux sociaux, j'avoue que j'étais dans cette illusion de la femme Proverbe 31 et tout le tralala. J'ai été touchée par le fléau, mais quand j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire être une femme Proverbe 31, j'étais en désillusion complète. En fait, je comprenais vraiment ce que ça voulait dire une femme Proverbe 31 en fait. Mais tout ça pour vous dire en fait les filles qu'il faut commencer dès maintenant à être l'épouse que vous voulez être pour votre époux. Et la personne aussi surtout que vous voulez être pour vous, la personne que vous voulez être pour Dieu en fait. Parce que déjà avant de penser à la relation avec votre époux, il faut penser à la relation avec Dieu. Parce que c'est vraiment elle qui va vous aider à tenir dans votre mariage. Je suis pas en train de dire que le mariage, ça craint. Non, je suis pas en train de dire ça. Mais ça demande une certaine force mentale parce que c'est vrai qu'il y a les beaux jours. Mais faut être en capacité d'affronter les combats spirituels. C'est un autre délire, ça. Moi, je suis pas prête pour ces trucs-là, ça. Je suis pas prête pour ces trucs-là, ça. Je pars du principe que lorsque ce sera votre époux, votre épouse, je pense que vous le saurez. Il y a quelque chose qui... Voilà, il y a quelque chose... Vous voyez? Il y a que je vous allez vous dire que c'est la personne. J'en suis convaincue. Ne vous dites pas que bon, il y aura un arc-en-ciel qui va débarquer. Peut-être, qui sait. Mais je pense que vous le saurez. Et puis, il y aura vraiment cette démarche de... Comment on dit ça? Cette démarche de... En fait, l'homme voudra de vous. Enfin, c'est bizarre encore une fois, mais il va charbonner pour vous avoir. Voilà. Mais pas du sens genre forceur, voilà. Mais vraiment d'une manière assez belle, saine d'esprit et originale. Il va vous rapprocher de Dieu, il va vous guider dans une meilleure vie spirituelle, ça c'est important. Et voilà, pour moi c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Donc les filles, je vous invite vraiment à cultiver en fait votre relation avec Dieu avant de penser éventuellement à rencontrer votre époux parce que encore une fois ça n'a pas de sens en fait. Si vous n'êtes pas prête à le rencontrer, pourquoi devriez-vous le rencontrer? Ça n'a pas de sens, vraiment pas. Pour conclure sur le sujet des relations, j'aimerais mettre en lumière quelques versets et donner d'éventuelles explications là-dessus. Comme ça pourrait éventuellement vous aider à mieux comprendre le sujet parce que, encore une fois, veuillez m'excuser, là je sors vraiment de ma zone de confort. C'était vraiment dans mon cœur, c'était important pour moi de faire cette vidéo. Donc je le fais, je ne sais pas ce que je suis en train de faire, mais je le fais, c'est tout. Voilà, donc
le proverbe 4, verset 23 qui nous dit « Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus qu'autre chose. C'est vrai que quand on dit ça, on a tendance à se dire « Oui, garde ton cœur », donc on a peur, donc on va se morfondre dans la solitude pour ne rien risquer. Non, je ne suis pas en train de vous inviter à faire ça. Mais je vous invite à vous préserver, à ne pas ouvrir votre cœur comme ça à tout va et à n'importe qui. Demandez à Dieu, est-ce que, Seigneur, c'est nécessaire? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous arrivent, en fait, on perd notre temps, en fait. Vous sacrifiez votre temps pour des gens, en fait, qui ne font que vous absorber votre énergie et après vous vous retrouvez vidé. Donc, conservez votre énergie pour vous-même, pour les gens que vous aimez, les gens qui vous aiment, les gens qui vous considèrent réellement. D'accord? Ça, c'est extrêmement important. Gardez votre cœur. Je ne vous dis pas encore une fois de vous mettre seul dans un coin pour ne pas être confronté à cette négativité. Au contraire, allez vers les gens, mais sachez différencier une bonne personne d'une mauvaise personne. Je ne suis pas en train de dire que les gens sont mal, ils sont mauvais, hein, mais une personne qui est bonne pour, par exemple, Sandra ne sera pas une bonne personne pour toi dans ta vie. Encore une fois, elle n'est pas méchante cette personne, mais c'est que les énergies ne vont pas forcément coopérer. Ensuite, il y a aussi Cantique 8, Cantique des Cantiques 8, verset 4. Alors ici, il est dit, je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Alors, encore une fois, ça ne concerne pas seulement l'amour entre hommes et femmes. Bon, en majorité, je pense que oui, hein, parce qu'on a tendance des fois, on est dans une période de célibat, on veut trop se laisser distraire, on veut trop laisser les gens venir nous déranger dans le célibat. Et on veut trop aussi déranger les gens dans le célibat. Faut laisser les gens. Moi, je vous dis, faut laisser. Mais aussi, moi, je pense que ça compte aussi dans l'amitié parce que des fois, on rencontre des gens, imaginons, vous rencontrez quelqu'un, là, je sais pas, ça ne fonctionne pas. C'est comme, j'ai une amie, Mathisia, d'ailleurs, on s'est rencontrés en première année de fac et il y avait une connexion, il y avait quelque chose qui nous relie, mais on n'a pas, cette amitié n'a pas... Il n'y a rien eu. Et c'est vraiment 2 ans après, donc c'est maintenant là qu'on est vraiment en train d'explorer notre amitié. Vraiment. Parce qu'avant, on savait qu'il y avait quelque chose, mais on n'était pas plus proche que ça. Et c'est vraiment que maintenant qu'on est amis. Et ça m'arrive la même chose aussi avec une amie avec laquelle je suis très très proche aujourd'hui. Ça a pris du temps avant de fonctionner, quoi. Ça sert à rien de forcer les choses. Vraiment, vivez votre vie. Dieu pourvoira en fait. Vous mangez tous les jours. Vous avez un toit sur votre tête tous les jours. Vous avez un lit. En fait, Dieu ne vous laissera jamais tomber. Et je pense qu'il faut s'émerveiller devant les petites choses. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais perso, moi je suis vraiment reconnaissante parce que j'ai un toit. J'ai un lit. Je vais à l'école. J'ai des vêtements pour me réchauffer. C'est incroyable en fait. Moi je suis tellement waouh! Et je pense qu'on devrait vraiment être reconnaissant devant les petites choses. Et c'est ça qui fait la différence. Et vraiment, dernier petit verset, pour vraiment vous sensibiliser, je dirais, sur l'importance de votre relation avec Dieu, ça serait Matthieu, chapitre 6, versets 33 à 34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vraiment, chill les gars, chill. Dieu, il maîtrise la situation. Il maîtrise la situation. Donc, est-ce qu'on peut arrêter de s'inquiéter de ce qui va se passer demain? Oui, est-ce que je vais rencontrer des amis? Est-ce que je vais rencontrer mon mari? J'aimerais trop... La paix. Vivez votre vie maintenant, vraiment. Parce que je peux vous dire que... Enfin, j'ai jamais été mariée, mais d'après ce que je vois et les témoignages que j'ai, être mariée, c'est merveilleux. Mais ça a aussi son lot à porter. Vraiment. Ça aussi son lot à porter. Et en concernant quelque chose à porter, il me semble que j'avais vu un verset concernant le port de la croix. Je ne me souviens pas du tout c'est quel verset, mais si je le retrouve, je l'afficherai sur l'écran. Mais
occupe-toi de ta croix. Voilà. Désolée, c'est un petit peu agressif, mais c'est vraiment la morale en fait. En gros, Dieu va toujours subvenir à tes besoins. Ne t'inquiète pas en fait, que ce soit concernant l'amitié ou les relations de couple. En fait, Dieu va toujours pourvoir à tes besoins. Peut-être qu'actuellement tu es dans cette période seule, tu es vraiment seule, tu as envie de rencontrer des gens, ne t'inquiète pas. Dieu va t'amener les bons amis. Vaut mieux que tu sois seule que mal accompagnée. Vous connaissez cette phrase et elle est tellement vraie parce que des fois on est dans ce pressement, on est fatigué, on a marre d'être seul, du coup on rencontre des gens et au final on est mal et on rentre dans des ruelles. En fait ce n'était pas notre objectif, on voulait juste être aimé à la base, donc vaut mieux attendre seul. Dieu c'est ton bestie en fait à la base. C'est ton bestie en fait. Il n'est pas visible mais c'est ton bestie en fait. Vraiment, concentre-toi sur ta relation avec Dieu en premier parce que c'est ton bestie d'abord et il t'emmènera les amis qui vont avec. Vraiment, je te le dis, il t'emmènera les amis qui vont avec. Bon, eh bien, je vais m'arrêter là pour la vidéo. J'espère que j'ai été claire parce que vraiment là, c'est la première fois que je fais quelque chose de assez structuré. Je suis très mal à l'aise par rapport à ça. Je préférais être franche avec vous. Donc, là, je sors de ma zone de confort. Vraiment, c'était important pour moi de faire la vidéo, donc je l'ai faite. Mais je vous avoue que je suis un petit peu perdue. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Je ne sais pas si je vais aimer lors du montage. Mais je vais poster cette vidéo. Je vais la poster parce que c'est important. Il faut que je la poste. Donc, j'espère qu'au fur et à mesure, je vais être meilleure à ce niveau-là en tant qu'oratrice et vous aider tout simplement dans votre vie de foi et puis pour qu'on puisse grandir ensemble tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé la vidéo malgré tout et voilà, bisous.